très chers bien-aimés en Christ, bienvenue sur JSTC, votre émission Parole, Évangile et Sagesse. Tout d'abord, bien sûr, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui ont eu l'amabilité de nous écrire et de nous soutenir à travers cette œuvre que nous avons commencée afin d'édifier le peuple de Dieu à travers les nations. L'équipe technique derrière moi qui sont là, qui nous aident à diffuser cette émission Parole, Évangile et Sagesse, vous remercie aussi de votre soutien. Sans plus tarder, la prédication d'aujourd'hui est intitulée « Les gardiens de la parole de Dieu ». Alors ouvrez bien vos oreilles, ça va chauffer. Mes très chers bien-aimés en Christ, comme vous avez su l'entendre ou écouter lors de l'introduction de cette émission, à son titre « Les gardiens de la parole de Dieu ». Donc aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi il est impératif de bien écouter la parole de Dieu, de bien la comprendre, afin que nous soyons les gardiens de cette parole. Car cette parole peut devenir néfaste pour nous, tout comme elle peut nous apporter beaucoup de bénédictions dans notre vie. Sans plus tarder, j'aimerais commencer à vous lire un verset afin que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Donc, je lis au nom de Jésus. Ce verset, il est dans les évangiles de 1 Corinthiens au chapitre 13 à partir du verset 11. Donc je lis au nom de Jésus. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens 13, verset 11. Très chers bien-aimés, savez-vous que les parents peuvent mal éduquer leurs enfants? De même, un père spirituel peut aussi mal éduquer ses enfants. Et cela en prodiguant des conseils ou en élaborant des doctrines qui sont contre la parole de l'évangile. Alléluia. Nous ne pouvons pas, ou vous ne pouvez pas continuer à être dans l'œuvre de Dieu sans grandir, sans comprendre les paroles qui se lient ou qui se dissimulent de part et d'autre dans l'évangile. C'est-à-dire que on ne peut pas vous prêcher quelque chose que vous ne comprenez pas, et on ne peut pas vous prêcher quelque chose qui va vous permettre de faire le contraire de ce qui est dans la Bible. En d'autres termes, nous avons affaire de nos jours à des pasteurs ou à des gens qui prêchent des mini-versets, que moi personnellement j'appelle des mini-versets. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la moitié d'un verset ou le retirer de son contexte pour pouvoir le prêcher au peuple de Dieu ou aux enfants de Dieu afin d'en tirer profit par rapport à leur propre égard. En d'autres termes, nous avons des gens qui sont dans les évangiles, qui pratiquent l'évangile de la part du gain. Prenons par exemple le verset 1 Timothée, à partir du chapitre 6, au verset 6. Donc nous allons lire un peu ce verset en long et en large, afin d'extirper certaines choses que certains évangélistes ou certains pasteurs ou certains hommes de Dieu prêchent.
En d'autres termes, il prêche la prospérité. Mais la prospérité en tant que telle n'est pas une mauvaise chose à prêcher. Étant donné que nous tous, dans ce monde, nous sommes tous nés prospères et nous sommes appelés à prospérer à tous égards, à prospérer de plus. Voyez-vous, la Bible nous dit que nous allons de victoire en victoire et nous irons de victoire en victoire pour des siècles et des siècles. Donc, la prospérité en elle-même n'est pas une mauvaise chose, mais seulement nous avons affaire excusez-moi du terme, à des voleurs, hein, à des gens qui sont là pour égarer les enfants de Dieu dans des mauvaises doctrines. C'est-à-dire qu'ils vont prêcher la prospérité sous forme d'argent. C'est-à-dire que pour eux, l'argent c'est quelque chose. Mais sans plus tarder, je ne veux pas trop élaborer. Nous allons d'abord lire le verset afin de continuer à expliquer un peu ce verset et nous allons continuer au fur et à mesure savoir pourquoi et comment nous devons protéger les Écritures ou la parole de Dieu. Donc je lis au nom de Jésus. Je vais ouvrir vos livres à partir de 1 Timothée. Hein, on va lire à partir du verset 6 et nous allons continuer. Je lis au nom de Jésus. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent, écoutez bien, suivez-la. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Le piège est dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine de la perdition. Très cher bien-aimé, quand quelqu'un commence à vous prêcher l'argent dans l'église, commencez à vous poser la question de savoir qu'est-ce que cette personne veut elle-même. La Bible est claire, très cher bien-aimé. Je relis cette partie, c'est 1 Timothée 6 à partir du verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ces gens qui prêchent la prospérité, ces gens qui prêchent l'argent dans les églises, ils prêchent jamais ce verset. Ils disent jamais que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des pièges, tombent dans des tourments. La Bible est claire là-dessus. Et vous allez constater, à travers la Bible au complet, il n'y a aucun homme qui s'est levé et qui a dit à Dieu, Dieu, donne-moi beaucoup d'argent, bénis-moi, rends-moi riche. Aucun. Même Salomon, qui était le plus sage, la demande de Salomon, Salomon a demandé à Dieu de l'accorder la sagesse afin qu'il puisse gouverner ou diriger le peuple. Dieu a aimé cette demande de Salomon et Dieu a décidé de rendre Salomon riche. Alléluia. Tous ces hommes de Dieu qui prêchent la prospérité ne disent jamais que voilà, il ne faut pas plonger dans les désirs infructueux de l'argent ou dans les désirs qui vont te porter dans les tourments par rapport à l'argent. C'est la Bible qui le dit. Et ceci, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Vous allez dans les églises, vous entendez des choses, mais c'est pas possible. Oh, viens me bénir, venez me bénir, peuple de Dieu, venez me bénir, afin que Dieu puisse vous rendre riche. Bénissez l'homme de Dieu, apportez l'argent, bénissez l'homme. Attendez. Frères et sœurs, si tu veux être riche dans la vie, si vous voulez être riche, c'est simple comme bonjour. La Bible nous dit, celui qui amasse peu à peu devient plus riche. En d'autres termes, si tu économises ton argent, si tu vas travailler,
tu économises ton argent, tu peux l'investir sur un projet dans lequel tu rêves. C'est-à-dire que ton argent, tu l'économises et tu vas investir. Et la Bible dit qu'il n'est pas interdit de faire du profit. Et par la suite, si tu veux maintenant faire des dons à l'église, ou si tu veux faire des offrandes à l'église concernant ce que tu as gagné, libre à toi. Mais Dieu a équipé l'église de façon qu'il ne puisse rien manquer à l'église. En d'autres termes, Dieu a donné, a permis que l'église puisse avoir des offrandes et des dons. Alléluia. L'église ne manque de rien. La Bible dit, Dieu dit, apportez les offrandes dans la maison du trésor afin que je chasse celui qui dévore. Malachie le dit. Donc nous avons déjà des offrandes et des dîmes. Et même dans les évangiles, quand Jésus a envoyé ses apôtres pour aller prêcher les évangiles, il leur a interdit de ne rien prendre. Géasi, dans l'Ancien Testament, a été atteint de la lèpre. Vous voyez? Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui se lèvent, des pasteurs qui se lèvent, qui vont jusqu'à quémander des miettes d'argent chez les fidèles. Sous prétexte qu'ils doivent construire des temples de Dieu, ils doivent construire des églises. Alors que Dieu a donné des dîmes, a prescrit la dîme et l'offrande dans l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces serviteurs de Dieu ne sont pas capables de fructifier l'argent qui rentre dans l'église? On se pose la question pourquoi? Parce que vous savez, quand vous êtes un patron d'entreprise, vous êtes censé payer vos travailleurs. Alléluia. Dans l'église, il y a beaucoup de besoins. Dans l'église, nous avons des chantres. Nous avons ceux qui s'occupent du service. Pourquoi ceux-là ne sont pas payés? Il faut se poser la question. Eux aussi, ils font partie du sacerdoce royal. Je ne dis pas ça pour discréditer les hommes de Dieu. Mais soyons logiques et soyons sérieux. Alléluia. Soyons logiques et soyons sérieux. La Bible, est-ce qu'un berger, quand il amène ses enfants, ses animaux dans une pâturage pour aller brouter l'herbe, est-ce que le berger dit aux brebis qu'il a portées dans ce pâturage, payez-moi parce que je les ai apportées dans un pâturage? Nous ne pouvons pas continuer à avoir des pasteurs qui se lèvent le matin, qui vont jusqu'à aller à la fin du mois dire aux fidèles que, bon, écoutez, moi j'ai prêché, vous devez me payer. On prend un petit verset, on l'enlève de son contexte, on change de verset et on dit que voilà, Dieu dit, il faut me payer. Mais quel Dieu priez-vous? Le dimanche, on vient, on parle de l'argent. Dimanche d'après, on parle de l'argent. Le troisième dimanche du mois, on parle de l'argent. Le deuxième dimanche du mois, on dit, faut me payer. Attendez. Où allons-nous? Dieu n'est pas un Dieu d'argent. La vie éternelle ne s'achète pas. Nous allons continuer à lire dans ce même verset. La Bible dit encore plus loin. Donc, Timothée 6, à partir dans 1 Timothée 6, à partir du verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ce gens-là qui prêchent la prospérité, qui prêchent l'argent, ils ne prêchent jamais ce verset. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous vont dans les églises. Ils vont jusqu'à prier, oh Seigneur, fais en sorte que je sois riche. Seigneur, fais en sorte que j'ai beaucoup d'argent. Seigneur, fais en sorte que...
très cher bien-aimé, l'église n'est pas une loterie. La parole de Dieu n'est pas là pour jouer à la loterie. Vous comprenez? Vous savez, très cher bien-aimé, Dieu dit dans sa Bible, dans sa parole, que les oiseaux du ciel ne moissonnent pas. Vous voyez? Dieu donne de la nourriture à tout le monde, même aux oiseaux. Mais cela ne veut pas dire que Dieu tend sa main de façon que les oiseaux viennent picorer sur sa main. Non. Dieu a mis de la nourriture partout. Les oiseaux vont chercher la nourriture. Ils vont chercher leurs grains. On a même des oiseaux que moi j'appelle des oiseaux migratoires. Ils vont au loin chercher leur nourriture. Donc, la Bible déclare, tout est là. Mais les hommes en cherchent des détours. Nous les hommes de Dieu, vous les hommes de Dieu, Dieu a fait en sorte d'équiper l'église, d'équiper sa maison avec tout ce qu'il faut. La puissance, la gloire, la sagesse et y compris l'argent. Dans les dîmes et les offrandes. Mais les hommes de Dieu en veulent toujours plus. En veulent toujours plus. Ils veulent toujours de l'argent. Toujours l'argent. Mais la Bible est claire ici. Que l'argent plonge les gens dans les tourments. Et j'en ai entendu de plusieurs. Ils vont jusqu'à dire que moi, c'est-à-dire que eux, ils sont nés pauvres. Alors, ils ne veulent pas mourir pauvres. Ils ne veulent pas que leurs enfants soient pauvres comme eux. Quelle aberration! Personne n'est né pauvre, mon cher ami. Personne n'est né pauvre, mais très cher bien-aimé en Christ. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui que vous êtes né pauvre, il faut prier afin que vous puissiez avoir l'argent. Retirez-vous tout de suite de cette personne. Parce que personne d'entre nous est né pauvre. Alléluia. Dieu nous a tout donné. Il est de notre devoir de comprendre sa parole. Alléluia. Vous savez, quand je vais lire les proverbes, par exemple à partir du proverbe 22, d'abord nous allons le lire, juste pour qu'on ait une bonne compréhension de ce que nous disons ici. Alors, proverbe 22. Voyons voir. Je crois que c'est les proverbes à partir du proverbe 28. 28, je crois. Excusez-moi, on va chercher ça dans la Bible. Alors. Donc, ouvrez vos Bibles à partir du proverbe 28, chapitre 22. Alors, je lis au nom de Jésus. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Il ne sait pas que la disette viendra sur lui. N'oubliez pas, dans 1 Timothée 6,6 nous dit que la piété, en effet, est une grande source de gain avec le contentement. Dieu avertit tous ceux qui veulent s'enrichir. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de s'enrichir parce qu'il est déjà riche. Dieu vous a déjà donné la richesse. Tout ce que vous avez. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Vous comprenez tout ça? Toutes ces choses-là sont là pour vous. Alors, quand on va prier, quand on va à l'église, on n'a plus besoin, nous n'avons plus besoin de faire ou de demander ces choses. Parce que ces choses sont déjà là pour nous. Vous savez, tiens bien-aimé, actuellement, ce qui est important dans cette vie chrétienne, dans cette vie de Dieu que nous poursuivons tous, cette vie de soif de connaître l'Éternel, a un seul but. C'est la vie éternelle. Les hommes de Dieu doivent prêcher la vie éternelle. Il est important parce que
C'est là notre profession de foi. La vie éternelle n'est plus prêchée dans les églises. On oublie de prêcher la vie éternelle. On prêche l'argent, on prêche les richesses, on prêche la prospérité sous un autre angle. Alors que la chose la plus importante actuellement, c'est de donner de donner la vraie vertu, de donner les vraies armes aux enfants de Dieu, afin que chacun de nous puisse vaquer à la vie éternelle, afin que chacun de nous puisse connaître la vie éternelle. Vous savez, lesquels qui doivent être les gardiens de la parole de Dieu? C'est vous et moi. C'est tous ceux qui viennent à l'église. Vous ne pouvez pas, ou nous ne pouvons pas continuer à être des éternels enfants dans l'église. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'écouter ce que le pasteur dit, vous prenez note de ce que le pasteur dit et vous rentrez chez vous, vous priez. Non, nous devons apprendre à sonder les Écritures et à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les Écritures. De façon que quand le pasteur te donne un verset, quand tu vas à l'église, tu reçois un verset du pasteur, ce que tu fais chez toi, tu ne vas pas seulement lire le verset que le pasteur t'a donné, mais tu lis le verset dans son intégralité. Et tu pries, tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer par rapport à ce verset. Parce que, vous savez, le pasteur peut prêcher un autre verset, ou le verset à l'église. Et toi, quand tu vas lire le verset, le Saint-Esprit te révèle autre chose que le pasteur n'a pas prêché dans ce verset. D'où il est important de méditer la parole de Dieu. D'où il est important de comprendre la parole de Dieu. D'où il est important de ne jamais ou de ne pas faire comme certains, sortir un verset de son contexte afin de l'utiliser pour usage personnel. C'est-à-dire pour en profiter, pour faire de la malice par rapport à ce verset-là. C'est pas bien. Mais demandez plus au Saint-Esprit, à Dieu, de nous éclaircir la lanterne par rapport à ces versets que nous lisons. Et une fois que tu lis, une fois que tu comprends, ou une fois que nous comprendrons ces versets-là, aucune personne ne pourra plus nous tromper. C'est-à-dire que tu peux aller dans une église où une amie peut t'inviter dans son assemblée. Tu arrives dans l'assemblée, tu es capable de détecter si les paroles qui sortent de ce pasteur sont des vraies paroles de Dieu. Alléluia. Comprenez? Donc, par conséquent, il est important de méditer cette parole matin, midi, soir. Pourquoi j'insiste? Vous savez, pour les parents qui ne sont pas chrétiens ou qui croient en Dieu, qui ne sont pas pratiquants, ce qui se passe, c'est que nos enfants, vos enfants, par effet de masse, vont côtoyer des amis à l'école, vont rencontrer des amis. Et ces amis-là vont les ramener dans les églises. Et ces enfants-là vont accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ces églises. Et très souvent, dans ces églises, nous avons affaire de fois à des gourous. Ces gourous vont convaincre vos enfants, ils vont prêcher des fausses doctrines à vos enfants. Et ces doctrines-là vont s'enraciner dans vos enfants. Et vous, en tant que parents, vous ne le savez pas. Parce que vous n'avez pas l'habitude de lire ou de comprendre les paroles de Dieu. Vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible. Donc vous ne savez pas ce que votre enfant va apprendre. Et ces paroles-là, comme on dit en anglais, va backlash. C'est-à-dire qu'elles vont être néfastes pour nous. La parole de Dieu dit que tu ne retranches rien, tu ne rajoutes rien. Vous voyez? D'où il est important, les parents, d'être les premiers pasteurs de leurs enfants. Si tes parents ne sont pas chrétiens, ou si toi, fille de Dieu ou femme de Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu, n'as jamais eu des parents qui sont chrétiens, tu n'as jamais eu de mentor ou quelqu'un qui te montre, qui t'apprend la Bible, cherche à lire ta Bible tous les jours. C'est là où se trouve la sagesse, la connaissance, l'intelligence. C'est dans ta Bible, pas tout simplement ce que l'homme de Dieu dit. Écoutez mon frère, écoute ma soeur, le salut est individuel. L'homme de Dieu, ou moi qui vous parle en ce moment, c'est pas parce que je prêche l'évangile, c'est pas parce que j'en parle ici, que automatiquement je vais au paradis, ou automatiquement je vais
vers la vie éternelle. Je dois faire attention moi-même aussi. Donc l'homme de Dieu qui te prêche la parole, si tu ne fais pas attention, en suivant des paroles qui ne sont pas... Je ne dis pas que tous les hommes de Dieu ne prêchent pas les bonnes paroles, mais si tu ne fais pas attention à ce que, ou si tu n'apprends pas ce que la parole dit, ou tu ne la médites pas, tu peux te retrouver dans la gêne. Donc il est important que nous soyons des gardiens de cette parole, parce que si nous ne sommes pas des gardiens de cette parole peut nous détruire aussi, parce qu'il y aura du mensonge dans les paroles qui sont profanées, dans les paroles qui sont déversées à travers le peuple de Dieu. Amen. Et j'aimerais aussi m'adresser aux hommes de Dieu. Quand nous lisons la Bible à nos bien-aimés, nous devons insister du simple fait que ils doivent lire leur Bible matin, midi, soir s'il le faut. Parce que c'est pas les hommes que nous prêchons ou les bien-aimés que nous prêchons la parole. Ce sont eux-là même qui vont nous juger. Parce que n'allons pas chercher loin. Si nous prêchons des mauvaises ou des fausses doctrines, parmi le peuple que nous prêchons, il y a des gens que Dieu a placés là afin qu'ils soient des gardiens de la parole. Ça veut dire que quand nous prêchons, nous devons comprendre que parmi le peuple que nous prêchons, il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu sur les bouts de leur pompe. C'est-à-dire qu'ils connaissent très bien la parole de Dieu. Donc quand nous la prêchons, la personne qui est dans l'assemblée sait automatiquement que ce que nous prêchons n'est pas digne des enfants de Dieu. Et ça revient contre nous. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit après? Ces gens-là viennent ici, ils écoutent ce que nous prêchons et après ils vont raconter des choses sur nous, des choses qui ne sont pas vraies. On me traite d'un homme pas sérieux, on me traite d'un homme qui est là à prêcher de l'argent. Mais la Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que tout l'or du monde, vaut mieux que tout l'argent du monde. Vaut mieux avoir une bonne réputation, vaut mieux être sage, prêcher les bonnes doctrines que de continuer à prêcher, s'attarder sur un seul message. Il faut prêcher la prospérité dans son ensemble. Pas en prenant des petits versets où on prêche l'argent tous les jours. Ça ne se fait pas parce que nous sommes en train de pervertir les enfants de Dieu. Nous allons continuer à lire toujours dans 1 Timothée. Alors, voyons voir 1 Timothée encore une fois de plus. Il est vraiment très important que nous puissions lire cette parole, l'assimiler parce que sinon nous allons perdre beaucoup d'âmes. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de quitter les églises du jour au lendemain parce qu'ils sont déçus. Ils viennent de retrouver les mêmes choses qu'ils ont vues dans le monde. Ils les retrouvent à l'église. En fait, quand les chrétiens se disent qu'il n'y a rien de sérieux dans ces églises, c'est la même chose, quoi. Donc, on va continuer à lire les Écritures, toujours dans 1 Timothée 6, mais cette fois-ci, nous allons continuer au verset 9. La Bible dit, excusez-moi, au verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Arrêtons de prêcher ces histoires d'argent. Et surtout que la Bible dit que l'argent te met dans beaucoup de tourments. Bien-aimés, nous devons apprendre à être les gardiens de la parole de Dieu. Nous devons connaître nos versets bibliques. C'est pour notre propre bien, pour notre propre intérêt. Et nous devons lire la Bible à nos enfants, à nos frères, à nos soeurs. De façon que ces personnes ne soient pas
appelés à aller vers des gourous et à écouter des fausses doctrines. Mes très chers confrères, pasteurs, nous devons lire les bons versets aux enfants de Dieu, aux jeunes chrétiens. C'est très important. Alléluia. La vie éternelle n'est pas à vendre. La vie éternelle est un don. Donc, j'insiste là-dessus. Mes bien-aimés en Christ, nous devons lire notre Bible, l'assimiler, la méditer, la parole de Dieu, matin, midi, soir. Parce qu'avec les temps qui courent, nous avons affaire à des pasteurs ou des hommes de Dieu qui sont envoyés par le diable pour nous détruire afin de nous empêcher d'aller vers la vie éternelle. C'est bien de prêcher les choses au courant de la vie, les choses que nous vivons tous les jours. Mais derrière ça, il y a quelque chose de plus important, quelque chose de plus valeureux qui est la vie éternelle. Écoutez, bien-aimés, vaut mieux apprendre cette vie éternelle ici-bas, pendant que nous sommes encore là dans cette chair, et être sûr que nous avons fait tout pour avoir cette vie éternelle, que d'aller sur place et dire que tu n'as rien appris et aller en enfer. Pour nous les croyants. Bien-aimés, commence à penser. Qu'est-ce que tu vas faire après toi? Regardez, à travers la Bible au complet, Moïse était là. Hein? Moïse était là, Moïse est passé. Mais Moïse a laissé des écrits. Moïse est toujours là. Malgré qu'il soit absent de corps, il est là. On entend parler de lui. Salomon est là. Jésus de Nazareth, notre Seigneur, à qui nous croyons, il a dit, je serai parmi vous jusqu'à la fin des temps. Ma parole ne passerait pas. Il est là, jusqu'à présent. C'est la même parole que nous étudions. C'est la même parole que nous méditons. C'est la même parole que nous lisons. Mais toi, mon frère, où vas-tu aller quand tu mourras? Et que veux-tu laisser? Ne pense pas que c'est l'argent que tu vas laisser, l'argent qu'on te prêche, ou le bien matériel que tu as en train d'amasser sur terre, que tu vas laisser ici. Tu laisses quoi? Et où vas-tu aller quand tu vas mourir? Est-ce que tu t'es posé cette question? Beaucoup vont vous dire que, voilà, quand on meurt, on meurt. Bien aimé. C'est vrai que quand on meurt, on meurt. Mais quand on meurt, on ne sait pas où on va. Mais par contre, Dieu a donné, c'est marqué dans les Bibles, dans Ecclésiaste, Dieu a même donné la pensée de l'éternité aux hommes. Vous pouvez constater, ici-bas, nous voyons des hommes qui font jusqu'à faire du botox pour rajeunir. Pourquoi pensez-vous que les gens cherchent à rajeunir tout le temps? C'est parce qu'ils veulent être éternels. Mais la Bible dit, la Bible est claire. Le corps et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. En d'autres termes, si tu penses être éternel, c'est avec cette chair que tu es en train de chérir ici, tu rêves, mon cher bien-aimé. C'est pas possible. Alors, les gens qui vous prêchent les millions, les gens qui vous prêchent l'argent, les gens qui vous disent qu'on va devenir riche, faites attention. Une personne qui vous parle d'argent cherche son propre intérêt. Peu importe ce qu'on va dire, mais une personne qui vous prêche l'argent cherche son propre intérêt. Alléluia. Dieu a tout donné. Dieu nous a tout donné. Il n'y a rien que Dieu ne t'a pas donné. Ce que Dieu veut, ce que tu dois faire avec Dieu, c'est aller rejoindre ton Dieu. C'est-à-dire, commencer à comprendre c'est quoi la vie éternelle. La Bible que vous voyez, la Bible que nous avons est une carte qui te permet d'aller vers Dieu, qui te permet d'aller vers la vie éternelle, qui te montre la route, le chemin. Jésus est le chemin qui te mène à la vie éternelle. Mais il faut méditer la parole, il faut que tu sois gardien ou gardienne de cette parole, de ne pas te laisser endoctriner par des fausses doctrines. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais tout ce que je peux te dire, tout ce que je peux te donner, mon frère, aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui m'écoutes,
c'est d'aller lire ta Bible. Le secret se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, j'espère que vous avez été bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication d'aujourd'hui. Les gardiens de la parole de Dieu. Donc, les gardiens de la parole de Dieu, qui sont vous et moi, nous devons continuellement, tous les jours, méditer la parole de Dieu afin que personne nous trompe, afin que personne dérobe ce que nous avons reçu du Seigneur qui est le don de la vie éternelle. Donc il est inutile de s'attarder sur des petits faits, des gens qui estripent un petit verset, ils prêchent la moitié d'un verset pour dire que c'est ça et ça. Non, très cher bien-aimé, nous devons continuer à être des protecteurs de cette parole. Nous devons garder cette parole jalousement comme fait le Seigneur lui-même, afin que personne ne nous trompe. Si tu es un jeune chrétien, tu débutes, lis ta Bible. Si tu es une maman ou vous êtes des parents, lisez la Bible à vos enfants. C'est très important car en ce moment, la vie que nous menons, les choses que nous traversons ne sont plus dignes de ce monde. Donc nous devons être intelligents et être des protecteurs de la parole de Dieu. Donc je vous remercie très sincèrement du fond du cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore de nous avoir suivis sur JSTC. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.